je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Déjà, je voulais d'abord m'excuser pour le temps en fait qu'il y a entre cette vidéo et la dernière donc, qui est sortie sur ma chaîne parce que j'ai eu beaucoup de devoirs à rendre en fait, tout bêtement, beaucoup de projets à présenter pour les études que je suis à côté. Donc du coup, j'ai pas forcément eu le temps de combiner la chaîne et mes études et je m'en excuse. Ceci étant fait, aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le lire dans le titre, pour une vidéo d'un haul, mais d'un haul particulier puisque c'est un Christmas book haul, comme vous avez pu le voir avec mon pull qui est aussi dans le thème, donc je suis très contente. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un Christmas book haul? C'est tout bêtement, on a eu donc Noël très récemment et j'ai reçu quelques livres. J'en ai pas reçu énormément parce que j'en avais encore beaucoup à lire, mais ma famille a tenu à m'en offrir quelques-uns. Donc certains que j'attendais et certaines autres surprises que j'ai très envie de lire. Et le fait d'en avoir eu peu entre guillemets, ça me permet de vous faire une vidéo assez courte et plutôt sympa si jamais vous ne savez pas quoi lire en ce moment, si vous avez reçu par exemple des cartes Fnac, des cartes Cultura, etc. à Noël et vous savez pas trop comment les dépenser, ça peut être sympa donc aussi de les dépenser dans un livre. C'est parti pour ce Christmas haul. Donc le premier livre que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci, Les fiancés de l'hiver, donc le premier tome de la passe miroir de Christelle Dabos. Aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne l'ai pas encore lu. J'ai vu beaucoup de critiques positives sur ce livre. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient vraiment beaucoup aimé. Le dernier tome, je crois qu'il est le 4e, est sorti très récemment. Donc du coup, j'avais vraiment envie de commencer cette saga. Or, je ne l'avais pas mis sur ma liste de cadeaux où j'en avais pas spécialement parlé. Et c'est un membre de ma famille qui s'est dit que ça avait l'air sympa et que ça me correspondait assez à ce que je lisais la plupart du temps. Donc je suis très contente de l'avoir reçu et j'ai hâte de lire à un point inimaginable parce qu'effectivement ça correspond à mon univers, à mon imaginaire et c'est ce que j'aime lire d'habitude. Je vais vous lire le résumé et vous me direz ce que vous en pensez. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clone dragon, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Cité à Ciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Du coup, comme vous pouvez le voir, le scénario a l'air très sympa, l'histoire a l'air vraiment bien construite, les personnages ont l'air très attachants et j'ai vu de nombreux passionnés de livres sur Instagram notamment qui en disaient que du bien, donc j'ai hâte de me lancer dans cette saga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu ou si vous avez vous aussi envie de la commencer. Le deuxième livre que j'ai reçu, c'est celui que j'attendais le plus, mon bébé, mon amour, c'est L'école du bien et du mal. J'aime terriblement cette saga. Si vous n'avez pas encore lu le premier tome, foncez, cette saga est incroyable. Je vous en dis pas tellement plus parce que je vous ai prévu une vidéo complète sur la saga de L'école du bien et du mal parce qu'elle vaut vraiment une vidéo complète. Cette saga est géniale, je l'aime terriblement. On y retrouve les contes de fées, on y retrouve les complots, l'aventure, la magie, c'est tous les éléments qui font que j'aime une saga réunie en une seule et avec des personnages terriblement attachants, qui ont chacun une personnalité différente, qui se distinguent les uns des autres. J'aime terriblement cette saga. Donc si vous savez pas quoi lire, vraiment foncez. Après avoir vu les romans, on passe maintenant aux bandes dessinées. Je suis très contente d'avoir reçu cette BD qui est, un peu bête entre guillemets, mais que je suis depuis super longtemps. C'est le tome 2 des Vacheries des Nombrils. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore les Nombrils, si vous n'êtes juste pas de la même génération que moi, parce que je pense que toute ma génération connaît les Nombrils, c'est tout simplement une bande de 3 filles qui sont au lycée. Et donc du coup on a Vicky, Jenny et Karine, et on a du coup Vicky et Jenny qui sont vraiment les filles populaires si vous voulez, après qui tous les garçons courent et qui se trouvent irrésistibles et qui sont un peu bêtes, surtout Jenny. Et on a Karine qui leur sert un peu de bouche-trou et de faire valoir, mais qui est vraiment gentille et qui essaye comme elle peut de s'intégrer et qui
enfin en tout cas pour elle, Jenny et Vicky sont vraiment ses amies. Elle sait qu'elle est un peu maltraitée, mais elle est très attachée à leur amitié. Du coup, les 3 premiers tomes, il y a 8 tomes au total pour l'instant. Je sais qu'un 9e tome est prévu, mais pour l'instant on a 8 tomes. Et les 8 premiers tomes, du coup sur les 8 premiers tomes, les 3 premiers mettent en avant des gags principalement entre les 3 filles, le lycée, etc. Du coup c'est assez marrant, c'est bien construit. Et à partir du 4e tome, on rentre vraiment dans si vous voulez, une idée de BD histoire avec une vraie intrigue, des rebondissements. Tout est, je vois que dans le reflet de mes lunettes, vous voyez absolument tout ce que je fais, c'est vraiment passionnant. On va se mettre comme ça. Avec du coup tout ce qui est... J'ai oublié ce que je disais. Oui, on a à partir du 4e tome une vraie histoire, quelque chose de très construit, des rebondissements tout le temps. Et c'est assez marrant de voir que au départ, une série qui était seulement axée sur quelques petits gags devient quelque chose de très très construit qui relève des problèmes donc, de la société, qui leur fait réfléchir sur elles-mêmes et petit à petit on apprend de plus en plus sur les personnages, ce qui explique donc l'attitude un peu des deux, sur le fait que Jenny, je vais rien vous spoiler, mais Jenny elle est pas si bête que ça, sur le fait que Vicky, il y a une explication logique à son comportement, sur le fait que Karine, elle va petit à petit s'émanciper et arrêter de se faire marcher sur les pieds. Donc c'est vraiment intéressant, donc si vous ne connaissez pas les nombrils, vraiment foncez. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les nombrils, tiens. Je vais voir si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, parce que là vous l'aurez remarqué, on a un changement de décor, vous l'aurez peut-être reconnu si vous avez vu ma vidéo, mes sagas des étés passés, je suis dans ma maison de vacances, et du coup j'ai tous les tomes des nombrils avec moi, donc si jamais vous voulez une vidéo sur les nombrils, dites-le moi en commentaire, il n'y a aucun problème. Du coup, les vacheries des nombrils, par contre, c'est une collection entre guillemets à part de la Fée du Bug, donc qui s'occupe de cette BD. Ils se sont dit, on va réinsérer des gags progressivement et ont décidé de faire 2 tomes qui s'appellent les vacheries et qui sont des tomes en fait uniquement composés de gags et qui ne sont pas des anciens gags ou des compilations des 3 premiers tomes, mais c'est des gags à part qui se passent à l'époque des 3 premiers tomes. Vous avez à peu près compris, j'espère, si mes explications ne sont pas trop floues. On reprend, c'est des gags qui se passent durant les 3 premiers tomes, si vous voulez, et qu'on n'a pas encore vu. Voilà, pour faire simple. Et ça a l'air vraiment très très bien, j'ai lu le premier tome, il m'a vraiment beaucoup plu. J'ai tous les tomes des nombrils, donc je me suis dit, demandons le tome 2, parce que c'est logique si vous voulez, c'est juste, c'est une habitude, et ils me font bien rire, elles me font bien rire toutes les 3. J'ai grandi avec les nombrils, je vieillis avec les nombrils, donc je reste avec les nombrils. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. N'hésitez pas à aller regarder si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à au moins peut-être acheter le premier tome si l'esprit vous plaît, à lire les 3 premiers qui sont, je pense maintenant, vraiment pas chers vu qu'ils sont sortis il y a très longtemps. Et ensuite à vous aventurer vers le tome 4 où c'est de plus en plus linéaire. Ça pourrait peut-être plus vous plaire si vous aimez bien les romans par exemple, parce qu'on a une vraie intrigue, une vraie histoire, un vrai suspense, des rebondissements. Voilà, j'espère pas avoir été trop flou. La seconde BD dont je souhaitais vous parler, c'est celle donc des Sisters. C'est le tome 14 que j'ai reçu à Noël. Si vous ne connaissez pas encore les Sisters, foncez, honnêtement, c'est une super bonne série de BD. C'est fait par du coup Cazeneuve et William. Il faut savoir ce qui est assez marrant, c'est William qui s'occupe des couleurs et donc de tous les dessins. Et il a lui-même donc 2 filles qui portent les prénoms des 2 héroïnes, à savoir Marine et Wendy. Donc Wendy est l'aînée et elle est au collège puis au lycée. Et ensuite on a Marine qui est la petite sœur et qui fait tourner donc un bruit avec sa grande sœur, qui essaye donc de lui piquer tout le temps son journal intime, qui lui pique ses habits, qui écoute aux portes lorsqu'elle parle avec ses amis, etc. Et c'est assez marrant parce qu'autant elle se tape dessus, autant elle s'adore. Donc ça représente bien la vie, la plupart du temps, entre sœurs, ou du moins de manière généralisée. Et c'est très très sympa à lire, assez facile, et ça permet de passer un bon moment. Donc si vous ne connaissez pas encore, honnêtement, allez-y, foncez. Enfin, le tout dernier livre que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est
Bon, c'est pas vraiment un livre, mais je le considère comme tel, c'est les recettes enchantées. Les recettes enchantées, qu'est-ce que c'est? Ça va être un nombre assez incroyable de recettes sucrées et salées autour de l'univers de Disney, et plus particulièrement, en fait, ce qu'on retrouve dans les films Disney, qui sont cités dans les films Disney. Par exemple, on va avoir le gumbo de Tiana, dont elle parle beaucoup dans tout le film de La Princesse et la Grenouille. Pareil, on va avoir aussi donc, les beignets qu'elle fait donc, au sein du café au début du film. Donc c'est vraiment un très 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 bon livre de cuisine, tout bêtement, qui me tentait beaucoup. Je trouve que les recettes sont assez simples. Voilà, là je vais parler des beignets, je viens de les trouver. Regardez juste les visuels, à quel point ce livre est beau, les photos, la mise en page. Vous avez juste le titre en fait des recettes, et juste là vous avez le titre du film si jamais vous ne reconnaissez pas forcément, parce que là on est sur La Princesse et la Grenouille, c'est assez simple. Après par exemple ils ont mis des références à Basile détective privé, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas un fanat de Disney, il y a peut-être des références que vous pouvez pas forcément trouver, donc c'est assez sympa. Donc là par exemple je trouve que les beignets donc, du café ont l'air très 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 attrayants, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on a plein de recettes comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer qui est assez marrant? J'ai aussi... attendez. Je vais vous trouver un truc assez... Voilà. C'est ça que je cherchais. Là, vous avez toute une recette. Donc, en fait, les recettes, elles ont plusieurs niveaux de difficulté. Vous le voyez juste ici. Et elles sont plus ou moins longues. Donc là, on a une très longue recette pour réaliser. Une très longue recette explique aussi le design magnifique de la recette. J'arrive, j'essaie de tourner la page. Voilà, juste ici. La célèbre ratatouille de Rémi. Donc là, je crois qu'on était sur un niveau 2 de difficulté. On remarquera que c'est vraiment celle du film et qu'elle est très très belle. Bon, après, à moins que vous soyez passionné de cuisine, on est bien d'accord que lorsque je vais essayer de faire ça, ça ne va pas forcément donner le même résultat, mais c'est à essayer et ça donne très très envie. Et je trouvais aussi le livre, même en lui-même, très très beau. Même en tant que décoration, je trouve ça super sympa à avoir. Ça change juste des livres de cuisine lambda. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce Christmas Book Haul vous aura plu. N'hésitez pas donc du coup à vous abonner, à laisser un commentaire aussi en me disant quel livre vous avez lu, quel livre vous avez déjà ou quel livre vous avez envie de lire parmi ceux que je vous ai présentés. J'espère que cette vidéo effectivement vous aura plu. N'oubliez pas donc d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. Je vous souhaite donc de très 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 bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt.